Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour présenter un petit peu, vraiment de manière assez succincte, ce qu'est l'énergétique chinoise, en tout cas, encore une fois, ma manière de la comprendre et ma manière de la pratiquer à l'heure actuelle. Alors pour parler de l'énergétique chinoise, ça, c'est très complexe en fait, parce que c'est un domaine qui est tellement riche, tellement varié et qui en fait est illimité, j'ai envie de dire. Donc ce serait vraiment très réducteur d'en parler en seulement quelques minutes. Mais pour expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste, je vais partir directement de l'homme et de ce que l'on représente sur cette terre et de comment en fait l'énergétique chinoise va venir travailler sur l'être humain. Alors l'énergétique chinoise considère l'être humain comme étant un trait d'union entre la terre et le ciel. Donc ça, c'est une image que j'aime énormément et qui m'a plu tout de suite dès les premiers instants où j'ai commencé ces études d'énergétique chinoise. Parce qu'en fait, ça dit tout. Ça raconte vraiment tout dans le sens où cet être humain, il a les pieds sur terre, donc forcément, il est directement en contact avec cette terre et avec toute l'énergie de cette terre aussi. Et en même temps, il est vertical, donc il a cette capacité à être dans cet axe qui l'amène vers le ciel. Et du coup, il reçoit ces énergies aussi du ciel. Et ces énergies de la terre et du ciel vont être là, du coup, en lui, vont œuvrer en lui sans forcément qu'il s'en rende compte, mais en tout cas vont vraiment avoir leur impact à l'intérieur de lui. Et du coup, l'énergétique chinoise se base sur plusieurs théories, sur plusieurs théories fondamentales, et notamment celle du yin-yang. Donc la théorie du yin-yang, encore une fois, c'est un sujet qui est hyper vaste et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que là, encore une fois, vous pouvez trouver énormément de ressources sur Internet. Mais donc ce yin-yang, c'est vraiment le fait que du coup, il y a cette énergie yin, cette énergie yang et que les deux vont fonctionner ensemble, vont être interdépendants. Et du coup, quand il y en a un qui va croître, l'autre va décroître. Quand du coup, il y en a un qui est poussé à son extrême, il se transforme en l'autre. Voilà, donc c'est vraiment cet équilibre qui se passe entre ces deux énergies. Dans la nature, il va y avoir des choses qui vont être plutôt yin, d'autres plutôt yang, mais tout ça, encore une fois, c'est hyper, c'est illimité, c'est riche, c'est infini, parce que en fait, un élément qui va être yin par rapport à quelque chose, bien évidemment, si on le considère par rapport à une autre chose, peut-être qu'il va devenir yang. Et donc en fait, c'est vraiment ça que j'aime dans l'énergétique chinoise, dans la médecine chinoise, c'est que rien n'est absolu. Il n'y a aucune vérité absolue et tout est toujours en mouvement et tout peut être considéré d'une manière mais aussi d'une autre. Et quand on va considérer cet élément d'une autre manière, peut-être qu'on va dire complètement l'inverse que ce qu'on venait de dire avant, mais en même temps, par rapport au nouveau point de vue, c'est cohérent, ça colle et du coup c'est pleinement OK. Voilà, et donc c'est vraiment ça qui, moi, m'a beaucoup plu dans ce cursus d'énergétique chinoise, c'est que ça m'a amené peu à peu à lâcher mes certitudes et à arrêter de vouloir à tout prix figer des vérités, mais plutôt d'être dans cette observation constante, l'observation où, du coup, en fonction d'un outil d'observation, ça va être cette chose-là qui va apparaître, mais si je change maintenant d'outil d'observation, que je me place dans un autre référent, je vais regarder les choses d'une autre manière et ce sera OK aussi. Et voilà, du coup, j'ai vraiment aimé ce que ça a apporté chez moi, à savoir apprendre peu à peu à relativiser mes certitudes et rester ouvert aux choses pour les réinterpréter en fonction de l'instant T, en fait. Voilà, et donc dans cette approche-là, cet être humain qui est ce trait d'union entre la terre et le ciel, en fait, il va avoir dans son corps certains mouvements d'énergie, certaines choses qui vont se passer au niveau énergétique,
sans que ça se voit. Mais par contre, au bout d'un moment, si ces énergies ne circulent pas librement ou si ces énergies sont en trop plein ou en vide, ben, peu à peu, c'est dans le corps physique que ça va se matérialiser par des symptômes. Donc, pour donner un exemple concret, imaginons l'énergie du foie, qui est une énergie qui va être très 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 perturbée par tout ce qui va être le stress, les émotions, par tout ce qui va être aussi alimentation grasse, lourde. Ben en fait, cette énergie du foie, elle a besoin de circuler librement. Le foie va vraiment gérer cette libre circulation de l'énergie et du sang dans le corps. Et si à un moment donné, cette énergie est perturbée et qu'elle ne peut pas circuler librement parce qu'il y a eu trop d'émotionnel ou parce qu'il y a une alimentation qui vient faire que cette énergie n'est plus opérationnelle pour pouvoir laisser circuler les choses librement, ben à ce moment-là vont commencer à se créer des déséquilibres. Et notamment, si cette énergie du foie ne circule plus librement, eh ben peut-être que l'on va retrouver de la colère, de l'irritabilité, peut-être aussi que ça va venir peu à peu perturber la circulation du sang, ou en tout cas, le sang ne va plus avoir sa fonction suffisamment nourricière dans le corps, et donc du coup, on va se retrouver peut-être avec des fourmillements, peut-être avec des crampes, peut-être avec la vision qui va être faible parce que les yeux sont en lien avec cette énergie du foie, ou peut-être encore toute autre chose dans le corps. Et en fait, voilà, cet être humain qui va subir des perturbations énergétiques dont il n'a pas conscience, va manifester dans son corps des signes et des symptômes. Du coup, quand un individu va avoir des maux qui vont être peut-être de plus en plus nombreux, qui vont peut-être, cette personne qui vit tout ça a l'impression que tout se détraque, elle se dit mais c'est pas possible, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, et en fait aucun lien ne se crée entre tout ça dans la manière qu'on a de le regarder. Donc peut-être que cette personne va commencer à aller voir un spécialiste pour ses cheveux, un autre spécialiste pour sa peau, un autre spécialiste pour son sang, un autre spécialiste pour toute autre chose encore. Et en fait, au bout d'un moment, peut-être qu'elle va avoir besoin d'une manière de regarder les choses autrement. Et c'est à ce moment-là, souvent, que cette personne va se tourner vers cette énergétique chinoise qui va permettre de regarder cet être humain de manière globale. Et en regardant l'être humain de manière globale, ben, du coup, on va s'intéresser à la fois à ce qui se passe dans son corps d'énergie, mais aussi dans son corps émotionnel, dans son corps physique et dans voilà, tout ce monde invisible qui pourtant se matérialise à l'intérieur du corps. Donc, quand la personne vient en séance, elle arrive et du coup, dans un premier temps, il y a un bilan énergétique. Ce bilan énergétique va être en fait sous forme d'interrogatoire. On va poser des questions très variées et des questions qui vont pouvoir être un peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre lorsque l'on va chez un spécialiste, parce que là, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe dans le corps. Donc, notamment aussi aux urines, au sel, on va s'intéresser aussi à la langue, du coup, et on va s'intéresser au pouls, la prise de pouls qui va nous renseigner sur l'énergie et sur les matières, le sang, dans ce qui se passe dans le corps. Voilà, donc par rapport à ce premier temps de bilan énergétique, le praticien, donc moi, là pour le coup, je suis maintenant praticienne en énergétique chinoise et du coup, à l'issue de mon bilan énergétique, je vais pouvoir avoir un diagnostic qui va se baser sur des syndromes. Donc des syndromes qui vont par exemple être, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, stagnation du qi du foie. Donc stagnation de l'énergie du foie. Et peut-être que cette stagnation de l'énergie du foie finit petit à petit par venir impacter sur l'énergie de la rate ou de l'estomac parce qu'ils sont en liaison étroite et que peut-être du coup je vais me retrouver avec un vide d'énergie au niveau de la rate et donc peut-être aussi de l'humidité dans le corps parce que la rate ne peut plus
réaliser sa fonction qui est celle de transporter, de transformer les liquides, le sang et l'énergie dans le corps. Donc c'est vraiment une manière de regarder les choses complètement différente. Quand on vient voir un thérapeute, un praticien en énergétique chinoise, c'est vraiment pas du tout pour venir entendre parler des organes. Moi, quand vous venez me voir, à aucun moment je vais vous dire si votre cœur est en bon état, si votre rate est en bon état, si votre foie est en bon état. Tout ça, c'est vraiment de l'ordre de la médecine occidentale, des docteurs. Donc c'est vraiment important de rappeler qu'à aucun moment l'énergétique chinoise vient se substituer à un suivi médical ou à un suivi avec n'importe quel spécialiste du domaine médical. Mais par contre, c'est vraiment un complément lorsque notamment au niveau médical, peut-être qu'il n'y a rien du tout qui ressort dans divers examens qu'on fait et pourtant, il y a quand même des signes et des symptômes qui se manifestent. À ce moment-là, peut-être que c'est tout simplement parce que l'énergie est perturbée dans le corps et donc du coup en venant rééquilibrer tout ceci, on permet aux choses de se rééquilibrer, de se réajuster et si ça se réajuste, les signes et les symptômes peuvent s'atténuer, voire disparaître. Voilà, donc cette approche, elle est hyper riche parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'on considère l'individu donc dans sa globalité, avec ce qui se passe certes dans son corps, mais en fait, ce qui se passe dans son corps, ça va juste être un moyen de comprendre ce qui se passe dans l'invisible et pour venir rééquilibrer tout ça. Et ensuite, il y a aussi ce que j'aime énormément, le fait que l'on considère cet individu dans son environnement, dans son climat, dans la saison dans laquelle il est. Donc, tout ce que l'on observe dans ce bilan énergétique est à l'instant T. C'est-à-dire que si vous venez me voir et qu'on fait un bilan énergétique à un instant T, ce bilan énergétique, si je le refais peut-être le lendemain ou peut-être même quelques heures après, peut-être qu'il a déjà changé parce que c'est vraiment ce qui se passe à un instant T. Voilà, donc en fait, quand vous venez après ce bilan énergétique, il va y avoir du coup un principe de traitement qui va être proposé par rapport à ce qui a été observé en amont. Et ce principe de traitement va utiliser diverses méthodes, divers outils. Ces outils, ils peuvent aller du massage Twina, donc du massage qui est un massage thérapeutique qui va faire circuler l'énergie, le sang, les liquides organiques dans le corps, qui va aussi venir enlever les endroits où ça stagne, les endroits où c'est obstrué, où du coup ça cause de la douleur. Donc c'est vraiment dans ce but de recréer cet équilibre énergétique. Et ensuite, on peut utiliser aussi de la moxibustion. C'est un bâton d'armoise qui permet de chauffer, qui permet de refaire circuler là aussi l'énergie quand par exemple il y a du froid dans le corps qui fige les mouvements d'énergie dans le corps. On va aussi utiliser des ventouses. On peut utiliser vraiment plein d'outils différents et il y a aussi le Qigong et la diététique. Donc la diététique, ça va être vraiment de donner des conseils sur ce qui va permettre en fait au corps d'avoir des aliments les plus équilibrés possibles par rapport à notre terrain pour permettre ensuite que la digestion se passe correctement et que donc la rate et l'estomac puissent produire cette énergie et ce sang dans les meilleures conditions et qu'ensuite les autres organes aussi puissent avoir leur énergie qui circule d'une manière optimale et qui font leur travail de manière optimale pour que cette énergie et ce sang soient utilisés de manière, encore une fois, optimale dans le corps. Ensuite, il va y avoir aussi, donc, je vous disais, le Qigong. Le Qigong, c'est vraiment une gymnastique thérapeutique
C'est pour ça que c'est vraiment utilisé énormément dans les pays asiatiques. Mais cette cette gymnastique thérapeutique va avoir pour but, là encore une fois, de faire circuler les énergies par des mouvements très simples. On va, avec ce Qigong, avoir 3 choses importantes. C'est qu'en fait, il y a la respiration qui est importante, il y a le mouvement et il y a la conscience. Dans cette gymnastique, tout ce que l'on fait se fait en conscience. On a conscience d'un mouvement et dans ce mouvement, il vient par exemple étirer un certain méridien. Un méridien, c'est comme si c'était une voie, comme si c'était une voie de circulation de l'énergie à un endroit du corps. Et donc, il va y avoir le méridien, par exemple, du cœur, le méridien du foie, le méridien de la rate, le méridien de l'estomac. Et à travers ce trajet d'énergie, du coup, les énergies vont circuler librement ou peut-être vont stagner. Et donc, le Qigong va permettre, par exemple en venant tapoter ou en venant masser, voilà, de manière dynamique, mais avec la conscience de ce que l'on fait, ça va refaire circuler cette énergie dans ces méridiens et permettre ainsi de réguler aussi ces déséquilibres. Voilà, donc j'ai fait une vidéo qui est déjà très longue et qui est beaucoup trop courte et il y a plein c'est lacunaire en fait par rapport à ce que c'est que cette énergétique chinoise. Mais en tout cas, si cette vidéo a pu éveiller de la curiosité chez vous, si elle a pu vous interroger, vous amener aussi à avoir envie de vous tourner vers ce genre de pratique, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations comme d'habitude en dessous de ma vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.